Bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous vous portez tous lumineusement bien. Je reviens aujourd'hui avec un petit DIY très rapide et très accessible débutant qui est ce cap top que j'ai créé à partir d'une grande étole. J'adore porter les cap tops, surtout quand il commence à faire froid. J'ai créé dernièrement deux modèles que vous trouverez ici sur cette chaîne. Un modèle qui est sans couture et l'autre dans un tissu laine imprimé couture que j'aime énormément. Et cette fois-ci, j'ai voulu réitérer avec une dimension un peu plus éthique. Et si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, vous savez déjà que je chine énormément. Et donc en chinant dernièrement, je suis tombée sur cette grande étole et je me suis décidée d'en faire une troisième cap top, justement pour le côté très pratique, très douillet, surtout en hiver, on se sent bien couvert. Et là, actuellement, je le porte avec un petit pull fin et il tient énormément chaud. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer vos notifications. Et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à me dire comment vous avez trouvé cette réalisation que j'adore déjà. Je pense que je ne vais pas le lâcher de tout l'hiver. Donc sans plus attendre, moi je vous montre tout de suite comment j'ai créé ce petit top cap. En attendant, restez créatifs et je vous dis à très vite. Pour créer ma cape, je pars d'une grande étole de 195 par 90 cm. Je plie ensuite l'étole en deux dans le sens de la longueur, puis en deux dans le sens de la largeur, comme ceci. Je la pose sur une surface plate, j'aligne bien les bords, j'épingle pour bien maintenir le tout en place pour mieux le travailler. En partant du bord haut, je mesure une valeur de 30 cm sur toute la largeur de l'étole, comme ici. Je joins les valeurs avec un tracé, puis je découpe en suivant la ligne du tracé pour détacher le morceau du reste de l'étole. Je marque 13 cm vers le bas sur la longueur, puis vers l'intérieur sur la largeur, que je joins par un tracé comme ici. Je découpe en suivant le tracé pour créer ma ligne d'épaule. Je marque 4 cm vers le bas sur la longueur, que je joins à la ligne d'épaule par un tracé courbé. Je découpe en suivant la courbe, comme ici, pour créer mon encolure dos. J'enlève les épingles pour déplier et détacher un morceau doublon de l'étole, comme ici. Puis je replie en deux et épingle le morceau restant. J'enlève 4 cm que je découpe vers la ligne d'épaule pour créer l'encolure devant. Je joins ensuite les deux morceaux dépliés endroit contre endroit, j'épingle pour les maintenir en place, puis je couds les deux lignes d'épaule, comme ceci. En me servant de morceaux d'étole découpés sur la ligne d'épaule, je pose un billet sur le pourtour de l'encolure. En partant des épaules, je mesure 12 cm vers le bas, puis 8 cm vers l'intérieur. Je descends ensuite d'1 cm pour coudre une ligne en biais qui définit les manches. Je découpe deux morceaux de 22 par 19 cm que je couds sur les bords pour former les poches. Je pose les poches à distance égale du milieu de la face avant, puis je surpique les bords. Voici le résultat de la ligne des manches et des poches. Je découpe un rectangle dans le reste d'étole, je plie en deux pour former un tube, comme ici. Je rajoute du détail en formant quelques plis sur les deux extrémités de la face avant du morceau. Je récupère dans le reste d'étole un petit rectangle de 20 par 4 cm que je plie en portefeuille, puis surpique les deux longueurs. J'obtiens une petite bande d'1 cm de largeur, je le plie en deux pour définir le milieu que je coupe pour le dédoubler, comme ici. J'épingle ensuite les deux bandes sur la face arrière uniquement du morceau écharpe, puis je surpique les bords. Voici ce que j'obtiens après couture des deux bandes. Je continue d'épingler les bords restants de l'écharpe, puis je fais une surpiqûre sur toute la longueur pour finir de la créer. Je fais ensuite glisser l'autre extrémité de l'écharpe à travers les deux passants pour former une écharpe en nœud comme ici. Et j'ai terminé.